téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, nous saluons toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui rentre dans ce temps de la Pentecôte, parce qu'aujourd'hui nous sommes au 9 juin, cela fait 50 jours, et les Grecs pourraient dire c'est la Pentecôte Emera, puisque depuis la résurrection du Christ, célébrée lors de la Pâque, nous avons 50 jours et nous sommes dans le mouvement du Saint-Esprit. Aujourd'hui alors, tout au long de cette émission, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Nous aurons pour texte celui de Marc au chapitre 1, verset 8, c'est surtout ce verset qui va nous servir de socle. Et puis, à partir de ce verset, parler de la Pentecôte, parler du Saint-Esprit. Parce que le constat, il est triste, le Saint-Esprit n'est plus le fédérateur, le Saint-Esprit est devenu le diviseur, malheureusement. Et c'est pour cela que tout au long de cette émission, nous en parlerons. Que le Seigneur donc nous dispose. Merci pour votre fidélité, vous qui êtes sur la RTI, la première chaîne. Pour cette émission, nous allons confier toutes choses au Seigneur par la prière. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Toi qui es le Dieu du mouvement, toi qui es le Dieu de la révélation, toi qui es le Dieu par le Saint-Esprit, qui nous donne d'être performants dans notre milieu ambiant, dans l'Église, nous comptons sur toi pour que cette émission soit un canal de restauration pour ton peuple. Merci Seigneur, merci pour cette grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers téléspectateurs, le texte ou le verset qui nous sert de socle est celui de Marc chapitre 1. Il est le verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit. Ce sont les propos de Jean le Baptiste pour déjà annoncer un événement qui allait avoir lieu 50 jours après la résurrection de Jésus. C'était une promesse, c'était une pensée divine qui a été réalité. Frères et sœurs, mais bien avant de parler de ce baptême qui nous a été promis, baptême qui allait être réalisé par Jésus le Christ, il nous faut comprendre une chose, à partir d'un constat que nous faisons de plus en plus. Nous voyons que l'Église de nos jours est désormais une assemblée de militants manifestant un dévouement souvent remarquable et vivant dans une générosité qui respire l'Évangile dans le témoignage de la foi chrétienne. Et pourtant, l'Église n'est pas sans question. Des contradictions, des échecs, des dérives, des impasses posent sans cesse des interrogations qui restent parfois sans réponse. Ainsi, que s'est-il passé et que se passe-t-il encore maintenant que Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a achevé un pèlerinage terrestre dans la victoire et est monté ou est remonté dans la gloire de Dieu, le Père. La semaine dernière, le professeur Nathanaël nous parlait de « est enlevé » et même est élevé. C'est-à-dire que Jésus, ayant quitté la terre, que se passe-t-il? Ou que s'est-il passé? Nous pouvons aussi dire, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est mythe ou réalité? Frères et sœurs dans la foi, selon les Écritures et ce que nous avons lu, le baptême du Saint-Esprit a été une promesse pour notre génération et les générations qui nous ont précédés. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit qui est celui du Père et du sien dès qu'il aurait quitté la terre. Il a de fait envoyé de manière spectaculaire 50 jours après sa résurrection et 10 jours après son enlèvement. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand nous lisons les 13 premiers versets, nous sommes édifiés. Nous vivrons là le spectacle qui a eu ce jour lieu
à Jérusalem. L'église que Jésus-Christ avait posée comme fondement à travers sa mission terrestre. L'église qu'il a fondée à travers son témoignage dans sa mort et surtout dans sa résurrection, on peut le dire, est venue au jour, ce 50e jour après sa résurrection. Et ce moment a été un moment spectaculaire. Il est dit qu'un vent impétueux, un mouvement et un spectacle hors du commun a eu lieu ce jour-là à Jérusalem. Les langues de feu sont descendues pour que le témoignage de ses disciples apeurés prenne une dimension exceptionnelle. Ah, le Saint-Esprit fut à l'œuvre de manière spectaculaire. Alors, avant d'aller plus loin, essayons de faire une approche définitionnelle pour que nous soyons sur la même longueur d'onde au niveau du Saint-Esprit. Et nous pouvons y aller après le cantique de la chorale que nous allons écouter et suivre. Bien-aimés,
si Dieu, notre Père, si Jésus-Christ, le Fils du Père, sont mystérieux, le Saint-Esprit, lui, il est véritablement énigmatique. Oui, même s'il ne se laisse pas enfermer dans nos définitions, le Saint-Esprit peut être défini pourtant comme étant l'inspiration de Dieu qui ouvre aux hommes la possibilité de manifester la foi authentique. Et je dirais la foi chrétienne authentique. Alors, voyons-le dans 3 approches définitionnelles. D'abord, le Saint-Esprit est le souffle vital et cosmique. Et là, le terme qui est employé est celui de pneuma. C'est un terme grec qui est neutre. Mais comme la roua hébraïque de l'Ancien Testament, le pneuma renvoie au souffle, comme je l'ai dit tantôt, vital et cosmique, qui se manifeste comme une sorte d'énergie, alors là, une énergie créatrice, une sorte de force, mais une force de transformation, une sorte de puissance, et là je dirais une puissance vivante. Et dans les images bibliques utilisées pour présenter le Saint-Esprit, nous avons dans l'ordre de la nature et même dans l'ordre du monde animal des métaphores, et je dirais des métaphores objectives telles que l'eau, le feu, le vent, la lumière, la colombe et même les langues pour désigner le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en tant que pneuma, le Saint-Esprit se manifeste comme une force de Dieu quasiment impersonnelle. Cette force qui fond sur les disciples, qui fond sur les païens de manière subite, comme il fondait sur les prophètes dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, en tant que pneuma, est dynamique. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils sont en mouvement constamment pour énergiser celui qui reçoit cette force-là à l'effet de le mettre en mouvement pour que le ciel soit vu sur la terre et que la terre manifeste le ciel. Alléluia. Voici déjà la première approche définitionnelle. Donc le pneuma en tant que force, en tant que vent. Mais il y a aussi une approche. Le Saint-Esprit est vu comme un sujet sans visage. Et là, c'est le texte de Jean, surtout Jean chapitre 14, qui nous le décrit comme étant le parakletos, le terme grec. Parakletos, pour parler de consolateur, pour parler d'avocat, pour parler de défenseur, pour parler d'intercesseur. Et là, Jésus se compare à lui-même quand il prend le Saint-Esprit comme parakletos. C'est cet autre paraclet qui enseignera toutes choses et maintiendra le souvenir des disciples à une activité qui fait employer à l'évangéliste dans ce chapitre 14 le masculin. Vous voyez, au pneuma, c'était le neutre, mais le parakletos, pour parler du parakletos, il utilisera le masculin avec l'expression ekeinos, celui-là. Voilà, pour dire que ce n'est plus une chose, ce n'est plus neutre, mais c'est une personne, c'est un être vivant. Et c'est pourquoi nous parlons de l'aspect sujet de l'Esprit Saint. Et en tant que sujet, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, crie à nos cœurs, Abba Père. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit distribue les dons pour que il y ait le perfectionnement des saints, comme le dit Saint Paul dans ses épîtres. Et puis le Saint-Esprit fonde notre liberté dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Frères et sœurs, quand nous parlons de sujets sans visage, c'est à dessein. Vous savez que Dieu se révèle à notre humanité et vous et moi, nous sommes toujours prêts à voir la face de Dieu.
Même si personne ne peut voir la face de Dieu sans mourir, nous aspirons toujours à voir la face de Dieu. Et dans l'Ancien Testament grec, qu'on appelle la Septante, il y a une expression qui est utilisée pour parler de Dieu, l'expression prosopon, la personne. Voilà, pour dire que Dieu parle par sa bouche, Dieu se révèle, et donc Dieu a un visage. Et le visage de Dieu sera amplifié par le Fils qui vient sur la terre dans son humanité. Et donc le Fils a un visage. L'humanité a vu le visage. Le visage du Fils, selon Ésaïe 53, a été défiguré. Donc Dieu le Père a un visage, Dieu le Fils a un visage, mais le Saint-Esprit n'a pas de visage. Et parce qu'il n'a pas de visage, il n'est pas notre vis-à-vis. Il n'est pas un tu, il est un il est un nous. Et nous allons le comprendre un peu plus tard, à travers la troisième approche définitionnelle, pour dire que, en plus d'être, n'est-ce pas, un souffle vital et cosmique, et être un sujet sans visage, le Saint-Esprit est une méta-personne. Une méta-personne parce que ce n'est pas notre vis-à-vis, il n'est pas un tu, mais il est quelqu'un qui nous habite de l'intérieur, qui fait résider en nous le don même de Dieu. C'est lui qui nous inspire, qui nous fait parler et agir selon le Fils de Dieu qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est par excellence celui que le grand théologien Saint Augustin a visé à travers sa formule, et je le cite, « Le Saint-Esprit de Dieu est en moi plus intime que ma propre intimité, plus supérieur à ce que j'ai de plus haut. » Fin de la citation. Donc le Saint-Esprit renforce notre intimité et parce qu'il est métaphysique. Quand je parle de méta-personne, ça veut dire qu'il est au-dessus de la personne, comme on dirait métaphysique, ce qui est au-dessus de la physique. Voici le Saint-Esprit. Et il est donc important que nous comprenions que ce n'est pas un jeu quand on parle du Saint-Esprit. Ce n'est pas une mise en scène quand on parle du Saint-Esprit. C'est la profondeur, c'est l'intimité. Je suis tenté de dire maladroitement, c'est le sérieux. Pas que j'encourage la légèreté dans l'Église, mais avec le Saint-Esprit, nous allons dans une dimension sérieuse de notre foi. Et regardons un peu les symboles. Et je me limiterai à 3 grands symboles. Parce que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, nous oriente dans la voie de Dieu à travers des messages très clairs. Il nous donne de comprendre, à partir du souffle qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, et sur les apôtres, le 50e jour, sous la forme des langues de feu, une révélation. Le souffle de vie, le vent impétueux. Vous savez, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de souffle. Et quand nous retournons à la genèse des faits, l'homme qui est l'Adama, la poussière, la terre, est devenu une âme vivante quand Dieu a mis en lui une partie de lui, qui est le souffle. Donc le Saint-Esprit, c'est ce mouvement de Dieu. C'est ce vent de Dieu qui souffle sur une personne et un peu plus tard sur une assemblée pour en faire une personne vivante selon Dieu, mais une assemblée, une église vivante. Il y a un mouvement qui se fait dans une église orchestré par Dieu depuis le ciel et qui permet à l'église d'exprimer la pensée de Dieu, de vivre les réalités divines sur la terre. Voici le souffle de vie. Deuxième, sous la forme d'une colombe. Quand le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, et nous l'avons vu dans le baptême de Jésus, descend, il plane sur Jésus et il annonce son action en Jésus. Frères et sœurs, c'est un mouvement spirituel qui nous donne de comprendre que le Saint-Esprit a la capacité
et surtout la mission de faire en sorte que nous soyons distingués dans une consécration. Nous devenons des ekaïn, c'est-à-dire des mis à part. Ceux-là même qui ne se confondent plus au monde, même s'ils sont dans le monde. Ceux-là même qui se particularisent. Vous voyez, il y a une image, la colombe qui descend d'en haut, donc l'onction qui descend d'en haut, qui te caractérise, qui te particularise, a l'effet d'être pour ta génération une source de bénédiction. Et puis le troisième mouvement, ou symbole, le Saint-Esprit comme les langues de feu. Ah oui, les langues de feu de la Pentecôte ne sont rien d'autre que la visualisation dans le cadre de la théophanie, la manifestation de Dieu, des dons de l'Esprit dans l'âme et le cœur des apôtres qui vont agir désormais avec puissance dans une parfaite unité, mais l'unité dans la diversité. Vous savez, à la Pentecôte, beaucoup de langues ont été parlées. Allez, ils ont dit des choses et mes parents de Nyama Diès qui étaient ce jour-là à Jérusalem ont entendu les gens parler en égard, c'est sûr. Voilà, donc il y avait une diversité, mais dans un ordre divin, mais dans une ambiance divine, de telle sorte que chacun entendait l'évangile, la bonne nouvelle dans sa langue maternelle. Vous savez, quand on parle de la langue maternelle, pour nous les théologiens, on parle de la langue du cœur. C'est-à-dire un message qui rentre en contact avec ton cœur. Voilà le feu des langues qui descend le jour de la Pentecôte. Et la conséquence, quand nous lisons Acte 2, c'est que Pierre, le peureux, le craintif, Pierre qui s'était barricadé à la chambre haute depuis et qui, à un moment donné, est retourné à la pêche, qui ne pouvait même pas parler à une assemblée ce jour-là, Saint-Pierre a changé de paradigme. Il a prêché avec hardiesse que Jésus-Christ, qui a été une honte à un moment donné pour vous, est désormais la pierre angulaire. Je vous dis que quiconque l'accepte est délivré des pesanteurs de ce monde et il rentre dans une éternité, même si son temps sur la terre est bref. Voici le message. Et le résultat est extraordinaire. 3000 âmes ont changé de manière radicale de vision. Ils ont accepté Jésus-Christ, le Jésus que Pierre leur a proclamé. Alors, bien-aimés, nous allons continuer, mais permettez que la chorale nous donne de vivre encore ce temps de la Pentecôte à travers un cantique approprié.
Voilà, bien-aimés dans la foi, nous y sommes, le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une vue de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est réalité. Oui, réalité parce que le 50e jour à Jérusalem, il y a eu baptême du Saint-Esprit. Mais ce que nous devons déjà comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit est la caractéristique principale de Jésus. C'est Jésus, c'est son droit, c'est sa prérogative. C'est lui qui baptise. C'est lui seul. Parce que baptiser du Saint-Esprit, quelqu'un va dire, c'est donner Dieu à la personne pour que la personne manifeste Dieu sur la terre. Donc quiconque ne peut pas baptiser du Saint-Esprit, nous autres on peut baptiser d'eau, mais pas du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le fait. Le baptême du Saint-Esprit également, c'est le fondement d'une église authentique. Je parle d'église authentique. Parce que, regardez, le baptême du Saint-Esprit permet de bien cerner que dans la représentation symbolique, chaque sujet divin a un lien de référence. Et quand je dis lien de référence, je parle de Dieu le Père, mais Dieu le Père, il est au ciel. Dieu le Fils, il est venu sur la terre, il a agi, il est retourné au ciel. Et nous l'avons prêché, il est assis à la droite de Dieu en train de jouer un rôle avant son avènement. Il va revenir. Mais là, il n'est pas oisif. Il n'est pas assis à côté du Père pour admirer. Il est en train de jouer le rôle d'avocat, en train de nous défendre. Mais le Saint-Esprit, qui est Dieu, le Saint-Esprit donc, qui a été une promesse, habite désormais dans nos cœurs. Pour que par ce Saint-Esprit, nous soyons convaincus de péché, nous soyons capables de confesser nos péchés, nous soyons capables de donner à la parole de Dieu d'être réalité par la mise en pratique de ce que nous entendons, comme prédication, comme enseignement, comme exhortation donnée par les hommes de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit fait ce travail. Alors, quand il y a baptême du Saint-Esprit, il y a un mouvement spirituel qui se fait. Il y a une onction qui descend. Il y a une force transformatrice qui descend, qui entre en contact avec notre faiblesse, afin que de faibles que nous étions, nous soyons plus que jamais forts pour prêcher l'évangile. Et quand il y a le baptême du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, par moment, il y a un spectacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre prédication devient authentique, notre prédication devient véridique, et il y a des signes qui nous accompagnent. Alléluia. Il y a des miracles qu'on n'accompagne pas, mais qui nous accompagnent. C'est-à-dire les miracles viennent à notre suite. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes désormais équipés, et je dirais même puissamment équipés, pour marcher, n'est-ce pas, sur les serpents, pour marcher sur les scorpions de ce monde, pour marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et nous n'avons plus peur. Nous prêchons, même si des gens sont prêts à tuer le nefesh, la chair, nous sommes transportés dans une autre dimension parce que notre patrie n'est pas sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins, nous vivons la réalité du pèlerinage et notre objectif final étant le ciel. On ne vit plus comme par le passé. Et c'est pourquoi, par la puissance du baptême du Saint-Esprit, Saint Paul peut dire, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà les signes. Voici le baptême du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, nous avons une mission universelle. Une mission universelle qui apparaît comme un impératif central. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut les baptiser. Vous voyez, dans cette mission, le Saint-Esprit travaille avec nous. L'Esprit de Jésus travaille avec nous. Et le Saint-Esprit se charge par le baptême de nous instruire, de nous dicter les conduites adéquates, de nous donner la force d'affronter cette vie et ses vicissitudes, pour que nous changions les choses, pour que nous impactions positivement, pour qu'on ne vive pas dans des slogans, mais qu'on vive dans la réalité de l'unité, que le vivre ensemble devienne réalité, quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos clivages, quels que soient nos rangs sociaux,
nos rangs, oui, les rangs sociaux. On peut vivre et par le Saint-Esprit, on peut être dans une même église et être un. C'est ce qui doit être. On peut, par le Saint-Esprit, même quand on est persécuté dans l'administration où le Seigneur nous a placés, on peut faire en sorte que les choses changent. Ce n'est pas à nous d'encourager. Quand tu es chrétien, que tu encourages la médiocrité, tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'évangile doit avancer dans notre faiblesse. Les échecs, l'inapparence ne doivent pas être des freins. Bien au contraire. Par la puissance du Saint-Esprit, vous et moi, nous devons être des disciples qui manifestent des traits charismatiques. Vous voyez, à force de blâmer le Saint-Esprit, à force de ne plus considérer le Saint-Esprit comme le trait d'union de la Sainte Trinité, le monde est rentré dans l'Église. Le désordre s'installe de plus en plus dans l'Église et notre société n'a plus de repères. Aujourd'hui, on cherche des puissances. Et pour ce faire, des gens peuvent dormir dans des cercueils. Des gens peuvent passer des vies et des temps dans des tombes à la recherche des parties, des cadavres dans les morgues pour avoir de la puissance. Ah oui, parce qu'on ne veut plus prêcher la puissance que donne le ciel. Donc, on est obligé de prendre la puissance que donne le diable. Mais c'est la photocopie. La photocopie. Pourquoi chercher la photocopie quand nous avons la possibilité d'avoir l'authentique? Rentrons dans l'authenticité. Et donc, la fête de la Pentecôte, ce n'est pas pour que la sensation gagne de plus en plus l'Église. La fête de la Pentecôte, ce n'est pas pour que le spectaculaire gagne l'Église. Nous en avons assez des chaises cassées par-ci, par-là. Nous en avons assez des bancs cassés. Nous en avons assez de tout ce désordre qui ne donne pas à l'Église de refléter la Shekinah de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un leurre. Le Saint-Esprit n'est pas une vue de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une utopie. C'est une réalité. Jésus n'a pas fait un vœu pieux. Ce n'était pas un souhait. C'est une promesse. Et nous, dans le monde ambiant, nous disons que la promesse est une dette. Donc Dieu s'est endetté et il a payé sa dette. Nous n'avons plus d'excuses pour que nous soyons encore médiocres. Là où le Seigneur nous positionne dans l'Église, pour que nous soyons médiocres dans ce pays, là où le Seigneur nous positionne dans l'administration, où nous avons honte d'exprimer notre foi authentique. Chrétiens et chrétiennes, que cette fête de la Pentecôte soit pour toi et pour moi un déclic pour que nous rentrons dans l'authenticité de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, solideo gloria, mais sinon, il n'est pas encore tard. Le Seigneur nous demande d'aspirer et de sa propre souveraineté, il le réalisera pour que dans l'unité, dans la diversité des talents, dans la diversité des dons, dans la diversité de la manifestation, nous parvenons à l'unité du corps du Christ, manifestant une église sans tache, bâtissant une église sans rides. Nous en avons la capacité que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons restaurés, repositionnés, renouvelés pour que l'église ne soit plus médiocre, mais que ce soit une église authentique pour la gloire de notre Seigneur. Amen.
Mes frères et mes sœurs, nous allons prier le Seigneur pour que le baptême du Saint-Esprit ne divise pas l'Église. Le baptême du Saint-Esprit ne soit pas un prétexte pour que des hommes et des femmes se dirigent dans des pratiques occultes, des pratiques diaboliques pour étouffer ce que le Seigneur fait si bien. Oh, notre Dieu et notre Père, c'est toi qui nous donnes cette fête de la Pentecôte. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Alléluia à toi. Parce que tu nous donnes de revisiter notre foi. Pour que dans l'authenticité, tu sois prêché. Dans la vérité, tu sois annoncé. Et que les miracles qui nous accompagnent ne soient pas des miracles sataniques. Ne soient pas des miracles orchestrés par le diable et ses suppôts. Oh, notre Dieu, donne-nous de ne pas blâmer le Saint-Esprit, mais de rentrer en contact, en intimité. Oh, donne-nous de manifester le baptême. Donne-nous de vivre le baptême. Là où tu nous positionnes en ce jour, oh notre Dieu, notre Père, pour que la chair se taise, pour que le spectaculaire se taise, pour que les sensations cessent et que dans l'authenticité, dans la vérité, nous rentrons en contact avec toi. C'est toi qui as un programme pour chacun de nous. Tu sais combien de disciples nous devons faire. Tu sais jusqu'où nous devons aller. Tu nous as dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mets-nous en mouvement par la puissance du Saint-Esprit. Oui, équipe-nous pour que nous aussi, sauvés, nous puissions prêcher l'évangile du salut aux autres et que les ténèbres reculent, ta lumière gagne du terrain au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour notre nation. S'il te plaît, manifeste ta grâce pour que dans les églises, la vérité soit prêchée. Nous prions pour que dans notre administration, par la puissance du Saint-Esprit, les ténèbres reculent, qu'on cesse les sacrifices abominables, qu'on cesse les pratiques horribles, qu'on cesse le désordre sexuel et que dans la sanctification, l'on te serve. Parce que qui sert l'État, sert Dieu. Que chacun comprenne cette réalité par l'onction du Saint-Esprit pour qu'on arrête que le service public soit médiocre, soit défini comme le lieu de la médiocrité. S'il te plaît, que dans les entreprises privées, oh notre Dieu, que l'excellence soit communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Depuis le président de la République jusqu'aux citoyens lambda, Seigneur, visitation de ta part pour que dans l'unité, malgré la diversité d'opinions, nous puissions bâtir une nation sans tache, une nation sans rides. Cela est possible parce que tu es l'auteur de la paix. Et par le Saint-Esprit, tu mets en nos cœurs la paix et tu nous donnes de poser des actions de paix. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour qu'à la prochaine Pentecôte, nous fassions monter vers toi des Alléluia, des cantiques d'action de grâce au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui est la fondation de l'Église. Et c'est pourquoi nous déposons sur ton autel l'Église universelle, l'Église dans son entièreté, comme corps du Christ, dans ses dénombrements, dans ses dénominations. Donne à cette Église d'être une et indivisible par la puissance du Saint-Esprit, pour que l'onction que tu accordes à l'une soit profitable à l'autre, au nom de Jésus-Christ. Et que dans l'unité du corps du Christ, nous puissions travailler avec une pensée œcuménique, mais sans se compromettre. Merci, parce que tu bénis tous les dirigeants de quelque église que ce soit pour en faire une seule église sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, c'est que la Pentecôte n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Nous avons donc été heureux d'être avec vous. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine fois. Nous voulons dire merci à tous les techniciens qui ont travaillé et qui ont permis que par la puissance des ondes, vous puissiez vivre ce moment avec nous. Que le Seigneur bénisse et extraordinaire fête de la Pentecôte à toutes et à tous en Jésus-Christ. Shalom.
Amen.